Bonjour et bienvenue au congrès 2021 de la SFIMU. Merci de participer à l'atelier Plan Orsec, nombreuses victimes avec figurines et moyens de communication. On va se présenter, donc moi c'est Florent Cachet, je suis infirmier formateur au CESU de Rouen. Christophe Rial, je suis aussi infirmier formateur au CESU de Rouen, mais ne perdons pas un instant et allons rejoindre tout de suite nos collègues qui se préparent pour la simulation. Et donc nous voici en régie, mon cher Florent. Oui, donc vous voyez, le groupe est en train de se préparer pour la simulation. Donc on va vous proposer en fait de vous expliquer un petit peu la méthode pédagogique et puis on va peut-être revoir en fait la chaîne de commandement du plan Orsec nombreuses victimes et l'organisation de ce plan. Allez, on y va? Alors nous allons commencer par vous expliquer un petit peu la méthode pédagogique. Donc cette simulation, l'objectif c'est de modéliser en fait une catastrophe type plan Orsec nombreuses victimes avec des figurines. Donc comme vous le voyez en fait sur la diapo, l'objectif est de reproduire la scène avec des victimes et puis en équipe, l'ensemble des participants vont s'organiser pour reproduire le plan Orsec nombreuses victimes. Aujourd'hui, nous avons développé au CESU de Rouen 4 niveaux de simulation. Donc le premier niveau est pour l'ensemble des professionnels de santé puisque l'objectif est de découvrir les plans de secours et le plan blanc. Le niveau 2 est pour les professionnels de santé spécialistes de l'urgence. L'objectif est d'enseigner et entraîner à l'organisation et à la communication. Le niveau 3, là on est dans l'interservice, en intégrant les pompiers, les forces de l'ordre. Chacun joue son rôle et on est vraiment sur un exercice. Le niveau 4, on est toujours sur une simulation interservice, mais là à l'échelle préfectorale. Donc c'est ce que nous avons déjà réalisé au CESU de Rouen, avec déclenchement des cellules de crise et des différentes régulations. Donc la séquence de simulation dure en fonction du niveau entre 1h20 et 3-4 heures, en intégrant le briefing et le débriefing. Et donc la scène de la catastrophe, les victimes et les lieux de soins sont modélisés grâce à des objets et des figurines Playmobil. À toi Christophe. Merci Florent donc pour cette méthodologie. Mais je vois que le groupe va bientôt avoir donc en même temps que nous une explication de la chaîne de commandement sur l'organisation donc de ce plan Orsec Neuvy. Une organisation pyramidale avec un seul directeur, un seul chef, qui représentait donc ce qu'on appelle le directeur des opérations, monsieur le préfet. Avec lui, il va y avoir le commandant des opérations de police-gendarmerie, les forces publiques, pour la sécurité des intervenants. Il y a aussi donc le commandant des opérations de secours, lui aussi c'est de la sécurité, mais aussi de la sécurité et le sauvetage, avec les services d'incendie et de secours. Et nous retrouvons donc notre directeur des secours médicaux, le DSM, donc pour toute la chaîne médicale des secours. Passons maintenant à l'organisation générale d'un plan Orsec, donc nombreuses victimes. Il y aura donc un chantier, cet endroit où il va y avoir donc ce sinistre. Rapidement, il va y avoir un tri de faits, de façon à pouvoir ressortir plusieurs catégories. Des impliqués, des urgences relatives, des urgences absolues et les personnes décédées. Les impliqués seront rapidement évacués vers un centre d'accueil des impliqués avec une prise en charge le plus souvent psychologique par la suite. Il y aura bien sûr un point de rassemblement des décédés qui sera créé non loin du PMA. Et bien sûr le poste de commandement opérationnel, le système nerveux de toute cette organisation. À l'intérieur, nous retrouvons nos 3 principaux acteurs, à savoir donc le commandant des opérations de secours, notre directeur des secours médicaux, ainsi que le commandant des opérations de police-gendarmerie. De la communication, autant avec le terrain, autant avec le PMA, mais surtout des interfaces entre la préfecture, le SAMU, de façon à pouvoir organiser donc l'évacuation des victimes. L'intérêt donc de ce tri, évacuer le plus rapidement possible les personnes en urgence absolue pour une prise en charge soit de stabilisation au sein d'un poste médical avancé, soit, si le PRV est médicalisé, de pouvoir faire une évacuation directe vers les hôpitaux. Il peut bien sûr y avoir des décédés au niveau du PMA qui seront pris en charge, donc juste à côté donc, du PMA sur ce point de rassemblement des décédés. Bien sûr, l'idée étant donc de prioriser, une fois stabilisées, nos victimes vers les différents services hospitaliers après donc une régulation. Ah Christophe, je crois que le groupe est prêt pour la simulation? Oui, effectivement Florent, donc nous n'allons pas perdre un instant et nous allons les rejoindre pour cette simulation en direct. Voilà, donc on se retrouve sur la scène qui a été préparée par les facilitateurs. Donc là, on peut voir
les figurines qui sont prépositionnées avec, vous pouvez voir sur chaque petite figurine, une fiche qui correspond à la clinique du patient. Eh oui, cher Florent, nous avons effectivement, on peut grâce à ces petites étiquettes, faire à pouvoir anticiper et faire le tri surtout. Voilà, donc maintenant nous allons rejoindre l'équipe qui se prépare. Donc vous voyez qu'ils sont en train de mettre leur chasuble. Donc on a donné à chacun un rôle qu'il aura à jouer sur le terrain. Et oui, effectivement, ces chasubles ont chacun une couleur, bien sûr, en fonction des fonctions de chacun. Voilà, donc chaque participant effectivement a un carnet avec les objectifs de sa mission. On voit aussi la communication, voilà, on le voit très bien, communication entre chaque participant. Et maintenant les équipes sont prêtes et donc nous allons pouvoir les emmener directement en salle pour un briefing pour commencer la simulation. Oui, donc là l'équipe arrive dans la salle où est organisé le chantier, Christophe. Et oui, effectivement, et là à ce moment-là on les briefe et on leur donne les numéros de téléphone qui vont être utiles et ils vont commencer à prendre connaissance des différents lieux dans lesquels ils vont pouvoir faire la simulation. Voilà, donc le plan, la salle chantier où il y a les participants, une deuxième salle pour le poste médical avancé, une troisième salle pour le poste de commandement. On ne va pas jouer ici les hôpitaux, mais une quatrième salle peut être utilisée pour le plan blanc. Nous voyons maintenant le CRM, le centre de regroupement des moyens, où effectivement il y a une personne qui sera la mission sera de pouvoir alimenter ce CRM. Voilà, on revient sur le chantier, l'équipe est prête à se lancer dans la simulation. On voit un petit peu plus en détail là par exemple une figurine avec sa fiche clinique. Pour le tri des victimes, les participants ont à disposition des post-it de couleur pour identifier les urgences absolues, urgences relatives, éclopés impliqués et les décédés. Oui Christophe, on se retrouve dans la salle post-médicale avancée. Et oui, effectivement, dans ce fameux PMA, ce poste médical avancé, où nos apprenants sont en train d'avoir un briefing, on va retrouver un accueil. On a effectivement divisé ce PMA avec un accueil pour les urgences absolues, les UA, et un accueil pour les urgences relatives, les UR. Et on voit en plus que nous allons pouvoir utiliser le système Sinus, cet outil informatique qui va nous permettre de dénombrer et de tracer les victimes, mon cher Florent. Où vont principalement travailler le commandant des opérations de secours, le directeur des secours médicaux et le commandant des opérations de police et les gendarmeries. On voit les plans qui sont prépositionnés sur la commune de Bar, on y reviendra tout à l'heure avec le scénario, avec des plans un peu plus élargis. Ils ont aussi à disposition des tableaux blancs sur lesquels ils vont pouvoir bien sûr dénombrer, écrire l'ensemble des actions. Ah, je t'interromps Florent, car nous allons rejoindre tout de suite le chantier, car on a les forces de l'ordre sur place qui sont en train de passer le premier bilan et l'alerte. Allô ? Oui, allô ? Oui, allô, c'était pour vous dire que là on est à la salle polyvalente de Bar, on était déjà sur place. Il y a un meeting politique. Ouais. On a vu quatre terroristes qui sont arrivés très rapidement en moto. On leur a tiré dessus. Ils étaient armés et on a également, il y en a un qui a pu rentrer dans la salle polyvalente de Bar. D'accord. Il en est ressorti. Il s'est fait exploser. Il y a environ une 50aine de victimes. À l'heure actuelle, les 4 terroristes sont neutralisés. D'accord. On a besoin de renfort. Ok, d'accord. On vous envoie du renfort. Hein. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Flash spécial, nous interrompons votre programme pour vous annoncer une attaque en cours. Nous retrouvons tout de suite sur place notre envoyée spéciale Mathilde pour plus de précisions. Oui, bonjour Xavier. Oui, je me trouve actuellement sur la commune de Saint-Martin de Beaucherville où les secours s'activent derrière moi. Un ou plusieurs individus seraient entrés dans l'édifice et ouvert le feu. Des échanges de tirs et une explosion ont été confirmés par plusieurs témoins. Pas de bilan précis pour le moment, mais il semblerait qu'il y ait plusieurs victimes décédées et des dizaines de blessés, dont des enfants. La piste terroriste est bien sûr évoquée, mais n'a pas encore été confirmée par les autorités. Nous nous retrouvons au point de première destination créé par le COPG, ce commandant des opérations de police gendarmerie, pour faire un point de situation à l'ensemble des services. Alors là, on voit Christophe, les équipes arrivées sur le terrain, elles positionnent leurs véhicules. Et oui Florent, et là maintenant ils vont prendre connaissance du terrain
pour pouvoir s'orienter et puis surtout dimensionner donc cette catastrophe de façon à pouvoir faire des remontées rapides au niveau du commandement et en l'occurrence pour que le directeur des opérations de secours puisse être informé de la situation. Elle est là. Les terroristes, les 4 terroristes, les motards sont arrivés par là très rapidement, donc armés. Il y en a un, comme je vous ai dit, qui est rentré à l'intérieur, qui est rentré et qui du coup après est ressorti et s'est fait exploser. Donc c'est celui qui est juste là. Et les 4 sont neutralisés. La zone est sécurisée, il n'y a pas d'autres communes, il n'y a pas d'autres choses à l'intérieur. Donc là, ça va être notre zone de sécurité. Et le PRV, en fait, il faut qu'on prenne la route. PRV, ça va peut-être être à la sortie d'une route parce qu'on ne peut pas traverser les champs. Mais tu vois, si tu le fais au stade, ça peut être... Ouais. Alors sachant que le PMA, il va peut-être être à l'école. On a de l'électricité, on a de la place, donc il faudrait qu'on fasse le PMA ici. Mais plutôt que d'envoyer, tu vois, tout le monde au PMA, on pourrait mettre les impliqués exposés un peu plus loin, à l'auberge, où du coup, on pourra leur apporter ce qu'il faut au niveau du soutien psychologique. Et peut-être le PRV le mettre à la sortie de la route. Pas trop loin. Très intéressant, Christophe, cette partie où on a vu la concertation entre les pompiers, les forces de l'ordre et le SAMU. Et oui Florent, et là maintenant nous allons voir que le commandant des opérations de secours va prendre donc toutes les informations de façon à prendre la bonne décision pour la mise en place donc de ce PRV et de ce PMA. Et oui Florent, et en plus nous voyons toujours cette concertation permanente entre le commandant des opérations de secours et les différents acteurs, à savoir là pour le COPG. Et on a vu arriver en fait sur la droite du coup 4 motards qui sont arrivés très rapidement, qui étaient armés. Et donc il y en a un qui a réussi, on a réussi à les neutraliser, à tirer dessus, mais il y en a un qui a réussi à rentrer, qui est ressorti et qui s'est fait exploser. Donc là tout de suite, les 4 motards et les 4 terroristes sont neutralisés. Et en tout cas, on a sécurisé la zone, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'autre zone. C'est sécurisé. Là, en fait, nous, on a sécurisé juste l'intérieur, en tout cas, de voir qu'il n'y avait pas d'autre. Nous voyons maintenant donc le commandant des opérations de secours donc valider les décisions et donc donner maintenant effectivement des endroits pour les PRV, le PMA. Et oui Christophe, il est maintenant intéressant de savoir où on va positionner possiblement le poste médical avancé, le centre d'accueil des impliqués et le point de rassemblement des décédés. Tout en sachant qu'il est effectivement possible de médicaliser le PRV. On cherchait à mettre en place le PRV, donc à la sortie, on s'est dit que ça serait peut-être pas mal de le mettre à la sortie de la zone. Il y a beaucoup de décédés. Pour le moment, on a commencé. Oui. Oui, une dizaine de décédés. D'accord. Bon, là, on a commencé à voir rapidement les moyens, du coup. Oui. Vous avez commencé le tri? Oui, on a commencé à se regarder. Et nous voyons toujours donc les médecins qui s'affairent à donc ce tri de façon à prioriser donc le ramassage. 30 et 50 victimes, ok, tout en sachant voilà, déjà une dizaine de décédés, adultes et enfants. Ok. Donc, il y a des terroristes alors. Tiens au courant. Alors il y avait 4 terroristes, d'accord. Et il y en a donc 3 qui ont été maîtrisés. Et il y en a un qui s'est fait exploser. Voilà, très intéressant la prise d'information du directeur des secours médicaux au poste médical avancé. On voit aussi l'enregistrement sinus des victimes à l'entrée du PMA. On est à 50 victimes là, PMA. D'accord, je vais faire le secrétariat. Allez. Donc c'est des humains. C'est que des Donc humains. nous voici Christophe dans le poste de commandement. On voit que les premières informations sont notées au tableau. Oui, effectivement Florent, donc on voit maintenant le commandant des opérations de secours avec le directeur des secours médicaux là qui fait un point sur le nombre potentiel de victimes et puis maintenant à savoir combien ils vont avoir donc de moyens. Et nous nous retrouvons donc au CRM Florent. Oui, donc le CRM où on voit l'organisation, donc le positionnement sur la carte du centre de regroupement des moyens et puis on a
a vu la réflexion sur la drop zone qui sera utilisée. Donc nous voyons aussi les supports qu'a à disposition en fait le participant pour organiser les évacuations. Il faut savoir que dans cette simulation, le temps est divisé par 4 et on va utiliser des véhicules sous forme de magnètes pour pouvoir dimensionner réellement avec le nombre de véhicules qui seraient nécessaires. 3 VSAV, 1 VTV. C'est urgence absolue. J'avais pas cette notion-là. Donc c'est urgence absolue. C'est bon, le Codis vous envoie les VSAV. Ok, merci. Et un bref passage par le commandement opérationnel où on voit effectivement que c'est surtout la communication qui prime. Oui Christophe, et là nous voyons que cette simulation nécessite une organisation importante et puis plusieurs facilitateurs pour apporter le matériel dont aura besoin chaque participant. Nous voyons les différents moyens, que ce soit les hélicoptères, les moyens pompiers, les moyens policiers, gendarmerie, SAMU, et puis l'ensemble des acteurs qui seront sur le terrain. Bon, cher Florent, on voit donc que sur le chantier, on s'organise. Nous revenons dans le poste de commandement où là la réflexion est faite sur le positionnement du centre de regroupement des moyens et surtout le positionnement des drop zones pour faire poser les hélicoptères. Petite noria avec les camions entre deux, on va les déplacer, les véhicules entre le PRV et le PMA. Je vais te montrer sur le... Voilà. L'hélicoptère, s'il doit se poser, il se posera en dehors de la ville. D'accord, à cet endroit-là. Donc ça, tu seras sollicité. À l'auberge, on aille les chercher à côté de la route, c'est pas mal. Oui, on va mettre les décédés à l'église. Et il faut encore d'autres moyens aussi. Oui, bah ils arrivent. On va essayer parce que sinon ça va se transformer en nuage. Il y a une réponse relative, c'est une voilà, tu peux mettre ça là. Le camion pizza. Il y avait une bombe à l'extérieur, une bombe à l'intérieur. Non. Il explose. Ok. Donc là, dans la partie. Là, nous voyons qu'il y a une évolution du scénario, c'est-à-dire que le camion pizza que vous voyez devant vient d'exploser. Et donc, ça va générer des nouvelles victimes, et notamment, on peut voir là 2 victimes des soignants qui sont blessés et auxquels on va ajouter une fiche clinique. Oui. Il y a quoi, c'est quoi nos victimes là? Bah, il y a une urgence relative. Et c'est des urgentistes, c'est du personnel là? C'est des soignants? C'est des soignants? C'est des soignants. Bon, voilà. Vous prévenez, je préviens le PMA. Je préviens le PMA. Nous voyons, cher Florent, donc que de nouvelles stratégies se mettent en place. Je suis le médecin de l'avance que j'appelle parce que j'ai un soignant en urgence absolue. Je voulais savoir s'il y aura un moyen de disposer de cette victime et on est à 14 décès déjà. D'accord? On a Quentin de Montargis. Non, je veux le numéro 6. 501. Nous sommes de retour dans le poste médical avancé où on voit que la prise en charge est parfaitement organisée et on va s'attarder un petit peu sur l'évacuation où une liste unique est générée. Donc là on va pouvoir la voir, une liste sinus. Voilà, c'est parfait. Le VTP arrive. Il arrive. On en a 2. Le place s'en occupe. Deuxième décès. Ouais, ben finis-le, mais on va faire partir en priorité celui qui est somnolent. Et j'ai un hélico normalement qui est arrivé, on va prendre l'hélico. Là on en avait 2 et un décédé en plus sur la deuxième. Avec le CRM, on va... Voilà Christophe, la simulation vient de se terminer et donc le débriefing est vraiment primordial. Chaque participant va faire un retour en fait sur ce qu'il a vécu dans la simulation. Et oui Florent, ce débriefing va faire ressortir les difficultés rencontrées et surtout bien mettre un accent sur les contraintes des différents postes. Voilà, donc merci d'avoir participé à cet atelier. On va laisser le groupe débriefer. Et oui, car comme on dit en simulation, tout ce qui se dit en salle de débriefing reste en salle de débriefing. On voudrait remercier pour la réalisation l'ensemble de l'équipe du CESU, le producteur, l'ingé son, et on se dit à bientôt. Au revoir.